Alors bonjour tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites vidéos. Alors je vous rassure, il y a toute une ambiance, mais je me prends pas pour Tom Cruise dans Cocktail. C'était juste l'occasion de vous présenter un lézard très populaire qui est le gecko léopard, mais une mutation qui est quand même assez récente, qui est le Lemon Frost. Alors rien à voir avec un cocktail, même si tout le monde sait que le rhum c'est vraiment quelque chose que j'aime et donc tout ce qui va avec. Mais voilà, c'est un lézard qui est quand même très particulier. C'est une mutation assez récente puisqu'elle date de 2012. Elle est née aux États-Unis, comme bien souvent, chez Bill Brandt de chez Gorman Roden. Et c'est une mutation qui est codominante. On l'a prouvé en 2017, donc encore une fois c'est récent. Mais on sait que chez les gecko léopard ça va vite parce que, comme tout le monde le sait, la reproduction est rapide. Mais c'est vraiment un lézard que j'ai découvert. C'est quelque chose qu'on a repris à l'élevage parce que des geckos, j'en ai élevé depuis plus de 20 ans. On avait arrêté pendant quelques temps et on s'est remis sur quelques beaux projets. Lemon Frost en fait partie. Et aujourd'hui, on voulait vous expliquer un petit peu ce qu'était cette mutation, ce qu'elle a apporté en plus, les problèmes qu'il y a eu aussi au départ et qu'il peut encore y avoir un peu. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et là, on voulait un peu vous le mettre en scène pour vous montrer un peu la diversité. Donc la première chose qu'il faut savoir chez Lemon Frost, sont les yeux. Les yeux sont assez extraordinaires. Sur les mutations simples, les yeux sont vraiment très blancs, très mouchetés, un petit peu presque comme des Rhacodactylus. Et les couleurs sont éclatantes. Ça, c'est lié à des cellules pigmentaires qu'on appelle des iridophores, qui sont en présence d'un niveau supérieur aux formes normales. Donc là, vous voyez bien un petit peu le détail de l'œil. C'est vraiment impressionnant. Et le tout font des lézards vraiment visuellement incroyables. Les couleurs sont là, les dessins sont là. Et aujourd'hui, donc, ce lézard commence à se trouver dans les élevages, dans les magasins, dans les commerces. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bénéfique pour cette mutation. Donc comme je vous l'ai dit, elle est née elle est apparue en 2012, elle s'est confirmée et c'est quelque chose qui est fantastique. Donc qui se combine évidemment, puisque comme je l'ai dit, elle est codominante. Ça veut dire que vous prenez un Lemon Frost avec un gecko léopard qui n'a rien à voir, vous sortez théoriquement environ 50% de Lemon Frost. Après dans la réalité, on sait que c'est pas toujours exact, mais dans les calculs théoriques, c'est comme ça. Et après, on a donc des Lemon Frost porteurs d'autres combinaisons et on obtient ce genre d'animaux. Donc là, ici, par exemple, on a un Lemon Frost Snowbell qui est vraiment fantastique. Là, ici, on a un Lemon Frost Snow tout court. Et le premier, un White and Yellow Hippo Max Snow Lemon Frost. Donc là, il y a déjà plusieurs combinaisons qui sont présentes dans l'animal. Voilà, je le sors un petit peu pour vous montrer en détail. Donc là, c'est des jeunes mâles. Là, vous voyez au niveau des couleurs. Donc aussi une chose assez particulière au niveau, alors non plus des yeux, mais de la pigmentation. Généralement, ils sont très mouchetés au niveau de la tête. Des fois sur tout le corps, mais surtout au niveau de la tête, ils ont souvent des mouchetures qui font qu'on les reconnaît assez facilement. En termes de maintenance, c'est exactement la même maintenance que les autres gecko léopards. Et comme je vous ai expliqué, il y a eu au départ, surtout sur la superforme, on s'est rendu compte que ce sont des lézards qui pouvaient développer de temps en temps des tumeurs au niveau de la mâchoire, principalement vers l'âge de 1 an, 2 ans ou 4 ans. Ces tumeurs, elles se sont expliquées parce qu'au départ, un seul individu était Lemon Frost et donc tout a été travaillé à partir d'un seul individu. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que ça a disparu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'estompe assez fort parce que on a coupé le sang du Lemon Frost, on travaille sur différentes souches et donc on a atténué, mais il faut être conscient, un peu comme l'Enigma a son petit défaut de vacillement, autant le Lemon Frost peut avoir de temps en temps une tumeur qui apparaît. Alors nous, on a pour l'instant de la chance, on a 3 spécimens adultes mâles et on a eu zéro problème, zéro développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour, mais en tout cas, on a eu de la chance, on ne les a pas eus. Donc on travaille avec ces souches-là
qui proviennent de gens très sérieux, comme Julie et Lydie, qu'on salue d'ailleurs. Et voilà, donc on voulait un petit peu vous les présenter. Je vais vous montrer quelques combinaisons qu'on a produit cette année. Et donc là, tous les petits bébés Lemon Frost que je vais vous présenter sont nés ici, entre autres parce qu'on a plein d'autres choses qui vont arriver et qui sont déjà nées. Donc ça, vous verrez sur notre site, tout sera mis à jour au fur et à mesure. Mais en tout cas, tous les petits bébés Lemon Frost sont vraiment 100% Reptilis. Et ça, c'est, on espère pour vous, toujours gage de qualité et de sélection. Voilà. Ici, c'est un simple Lemon Frost, donc c'est un jeune qu'on vient d'avoir cette année. Voilà, hop, il est un peu plus vif. Voilà, on va le laisser un petit peu évoluer. Mais pour tout de suite montrer l'intensité dans les couleurs, ça a un impact sur tout. C'est-à-dire les yeux, c'est très, très marqueur, mais également sur la queue, sur la coloration de l'animal. Voilà. Là, ici, on a eu cette année un Lemon Frost Eclipse. Donc là, ça joue également sur la couleur, sur les yeux. Donc les yeux qui normalement sont blancs chez le Lemon Frost, et ben là il est partiellement éclipse, de l'autre côté il l'est totalement. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra, c'est pas toujours évident quand il bouge un peu. Je vais vous montrer un jeune Lemon Frost très prometteur. Et là on va se rendre compte des couleurs incroyables. J'espère que vous vous rendez compte un petit peu, qu'on arrive à vous partager l'intensité des couleurs dans cette mutation. C'est un Lemon Frost, donc Snow. Voilà, un radar avec les yeux complètement rouges, ça va, il les laisse quand même ouverts parce que c'est pas toujours évident. Et un autre spécimen qui est stripe en même temps, pour vous dire que ça se retranscrit très bien. C'est-à-dire que les combinaisons, on n'en est qu'au début, et on a vraiment des spécimens qui ont des couleurs intenses, qui ont un motif différent et des yeux complètement bluffants. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous présenter cette mutation donc assez récente qu'on produit maintenant ici à l'élevage avec d'autres. On vous les présentera, les Black Knight et autres Gecko Léopard, puisque Anne-Laure, qui est désormais ma femme, s'en occupe aujourd'hui. Mais elle n'ose pas encore être derrière la caméra, mais la prochaine fois c'est elle qui vous en parlera. Voilà, donc je voulais vous remercier. Profitez, je vous montre pour la première fois donc le t-shirt qu'on a fait en édition collector, qu'on ramènera avec nous sur les différents événements auxquels on va participer. On a un nouveau site internet qui est beaucoup plus réactif, avec de la possibilité d'achat en ligne, donc beaucoup plus simple que ce qu'on avait avant. N'hésitez pas à aller voir, je pense qu'on a fait un gros travail sur les photos, les fiches d'information. Il y a encore beaucoup de choses à faire évidemment. Mais en tout cas, on vous attend, et puis toujours notre chaîne Reptilis Channel. N'oubliez pas de liker et de nous suivre. À bientôt!